Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir par rapport à la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo, à la personne que vous avez dans le cœur, ce qui se passe et les messages qui sont à passer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous allez. Allez, on va commencer. Aujourd'hui, on va faire les deux énergies pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la première énergie, allez, on est parti pour voir ce masculin. Ce masculin, déjà, on a la carte du frère. Donc, c'est un masculin qui est en train de, je dirais, d'avoir une autre logique, d'acquérir une autre logique par rapport à cette relation. Là, il y a une énergie de changement, vous voyez, dans sa perception, dans sa personnalité, dans son état psychologique, c'est logique, vous voyez. Et il est question de, pour ce masculin de faire des choix de cœur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce masculin? On parle de silence. Donc c'est un masculin qui peut être actuellement dans le silence. Hein. Qui parle pas de ses envies, de ses changements, vous voyez. Il parle pas de ce qu'il peut ressentir à l'intérieur par rapport à cette relation. Il y a une non-communication. C'est clair que là, il y a une non-communication et il ne vous partage pas vraiment les changements auxquels il pense. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de racines et on parle d'illusion également. Donc là, c'est un masculin qui est dans le silence et qui revient à ses racines, qui est en train d'avoir un feedback, je dirais, sur sa vie passée, d'aller rechercher des réponses. Là, il y a un masculin qui est en recherche de réponses, on le voit. Et on parle d'illusion. Hein. C'est un masculin qui est en train de... enfin, une énergie masculine, je dirais, parce que ça peut être une femme ou un homme, hein, l'énergie masculine. Là, c'est un masculin qui est en train de sortir d'illusion par rapport à cette relation. Ouais. C'est un masculin qui a envie de vous demander pardon. Là, il comprend que comment il a été avec vous, hein, comment ça s'est passé, ça a été déséquilibré. Là, il réalise beaucoup de choses. Et c'est le fait d'être dans ce silence qui le permet à avoir ses feedbacks par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et prendre conscience qu'il était dans l'illusion et prendre conscience qu'il n'a pas été honnête, hein. Il vous a pas parlé, il vous a pas dit les choses, et puis il a peut-être pas été correct dans ses actions envers vous. Voilà. On a la carte prière, hein. Là. Ouais. C'est un masculin qui s'aperçoit qu'il a été qu'il a abusé de votre gentillesse. Et il a usé et abusé de son pouvoir sur vous, je dirais, en quelque sorte, pour obtenir ce qu'il souhaitait. Là, c'est clairement ça.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît, par rapport à ce masculin. Ouais, on parle de retour. Là, il y a un changement pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. C'est un masculin qui sort de l'illusion et qui veut acter un retour vers vous. On voit qu'il y a un saut, donc c'est aussi également une protection par rapport au fait de prendre la, je dirais, de prendre l'initiative de vraiment respecter au niveau de la communication, vous voyez, respecter, vous écoutez, ne pas être dans la critique, mais vraiment accueillir cette communication avec vous, vous voyez. Et il y a également une notion de vraiment revenir pour vraiment quelque chose de sérieux. C'est le contrat, c'est, voyez, c'est vraiment conclure un contrat avec vous. C'est vraiment pour créer quelque chose hein, de solide et tangible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais. On parle d'erreur. Hein. Là, c'est une personne qui après avoir fait ce cheminement intérieur, je dirais, s'aperçoit de ses erreurs, prend conscience de ses erreurs. Ouais. Là, il y a un masculin qui veut vous demander pardon par rapport à son comportement qu'il a eu envers vous, ses illusions. C'est un masculin, oui, qui vraiment souhaite très fortement, on le voit avec la carte de la prière, vraiment sortir de ces schémas emprisonnants voyez, de croyances, d'enfermement familial peut-être hein, également. Et c'est une personne qui a vraiment pris ce recul et s'est refermée sur elle-même et donc elle est restée en non-communication avec vous. Mais là on parle d'un retour. C'est un masculin qui veut un retour pour vraiment acter une vraie relation avec vous et qui reconnaît ses erreurs. Parce que c'était cette erreur de ne pas vraiment s'engager avec vous. Du côté de la féminine, on va aller voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'état actuel des choses. On parle de lumière et on parle d'abondance. Là, on voit qu'il y a une féminine qui a retrouvé sa lumière. Je dirais, elle a trouvé ses réponses en elle. Elle est allée chercher au plus profond d'elle. Elle s'est reconnectée à elle-même et là à son intériorité, à son pouvoir créateur, je dirais. Et là, on voit qu'elle connecte avec des richesses. Donc, vous pouvez avoir, vous féminines, si vous me regardez, justement des rentrées d'argent qui arrivent. Vous voyez, il y a vraiment les moyens personnels vont vraiment fleurir. Voyez, là, votre personnalité, elle est en train d'évoluer. Tout votre être a évolué et il y a une grande évolution là qui amène vraiment de l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette féminine, s'il vous plaît? On a la carte pénitence.
on a la carte de l'homme, de l'équité. Je vais toutes les placer et après je vais vous en parler. On voit sur la première ligne, c'est une féminine, là, une énergie féminine qui a reconnecté avec sa lumière intérieure et son pouvoir créateur. Donc là, il peut y avoir une amélioration dans les moyens financiers, vous voyez, dans l'abondance clairement. Et on voit avec la carte de la pénitence que là, c'est une féminine qui est en train de renaître. Voyez, c'est comme c'est la mort et la renaissance. Hein. On parle de l'homme. Alors là, il y a une notion de retrouver l'équilibre en soi par rapport à son côté yang, hein, par rapport à cette féminine, mais également dans la relation, c'est trouver un équilibre avec son énergie masculine en face, vous voyez. Il y a une question de faire les efforts pour l'envie de faire des efforts pour vraiment créer une relation, voyez, basée sur l'équité. Hein. Ouais, il y a une prise de conscience, hein, clairement, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus non plus, et vraiment poser aussi des limites, hein, savoir dire non. Hein. Ouais. Et là, oui, il y a une question de sortir du sacrifice par rapport à votre autre, à ce masculin. C'est voilà, c'est fini. Je fais le choix de l'amour, mais en premier lieu, je commence à me donner de l'amour à moi-même et il est hors de question que je parte dans des sacrifices et que j'accepte tout de la part de cet autre, voyez. Là, il y a cette notion-là, vraiment. C'est faire des choix avant tout pour soi-même. Là, il y a une féminine qui est en train de se privilégier, je dirais, se prioriser, pardon, excusez-moi, se prioriser. C'est très bien, c'est très bien. On voit qu'il y a une très très belle avancée pour vous. Regardez. Hein. Alors, ouais, oui, sortir du sacrifice, et c'était vraiment une initiation nécessaire pour vous. Hein. C'était vraiment la transformation qu'il fallait opérer à l'intérieur de vous pour reprendre votre pouvoir. Hein. Et récupérer aussi peut-être au niveau de la santé une énergie, voyez, une meilleure santé, je dirais. L'abondance vient en étant équitable envers soi-même, je dirais. Et c'était ça à comprendre. Hein. Ce lien, il était là pour vous faire comprendre ça. Et c'est très bien, hein, parce que là, il y a une sortie de sacrifice. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on a le papyrus, donc on sort du sacrifice, on a compris que c'était une initiation pour vraiment être équitable envers soi-même, retrouver un équilibre intérieur et pour acter justement ce changement, aller vers ce qui votre destinée, je dirais. Voyez. Ouais. Et en dos de deck, on a l'amour. On a l'amour et le désert, c'est-à-dire que là, vous sortez d'une période où c'est que dans votre vie, il n'y avait pas beaucoup d'amour. D'accord? Vous avez pu connaître justement un manque d'amour, dans tous les sens du terme. Donc voilà pour commencer. Qu'est-ce que je vais prendre? Voyons voir avec celui-ci.
En tout cas, il y a une très belle avancée à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur par rapport au lien? Ouais. Là, on voit que côté masculin, il y a un travail qui est actuel, qui est en train de se faire par rapport à des blocages émotionnels. Hein. Des blocages qui ont certainement un lien avec la maman, voyez, avec ceux qui... Ah, excusez-moi, j'ai une carte comme ça. Ouais, là, il y a en train de travailler sur des blocages émotionnels qui impactent le lien. Et on voit qu'il y a aussi un blocage au niveau du principe masculin. Donc, ça peut être, vous voyez, une personne masculine, une énergie masculine qui a un lien particulier avec sa maman et qui a tendance à écouter un peu tout ce que dit sa maman, les conseils de sa maman sans vraiment prendre le pouvoir et de décision par lui-même, vous voyez. Là, c'est un peu ça que je peux percevoir. Il y a un masculin. Là, il est influencé, mais il y a une prise de conscience. Là, on le voit sur la première ligne précédente, c'est vraiment se détacher de ça. Là, il est question de dépasser ça. C'est une personne qui s'aperçoit qu'il y a au niveau émotionnel des blocages qui sont en lien vraiment avec ses racines et sa relation maternelle et qui l'empêche d'acter certaines choses dans sa vie. Hein. Là, c'est ce que je peux percevoir. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Et on voit que justement ce développement personnel, ces prises de conscience vont l'aider justement à acter des changements. Hein. Et l'ont aidé. Hein. Parce que là pour moi c'est actuel. Hein. C'est actuel. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Ouais. On voit bien que c'est au niveau émotionnel, il a porté des masques et il s'est trahi et il a trahi par les miroirs les personnes qu'il aimait le plus. Et là, on voit, c'est une énergie masculine, on voit qu'il y a eu un blocage pour acter cet engagement envers vous, pardon, je vais y arriver, mais là c'est fini. Là c'est un masculin qui a décidé de vraiment changer les choses, hein, sortir des masques, lâcher les masques, aller vers cet engagement vers vous et sortir de ces mémoires bloquantes de l'enfance. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance qui a impacté votre lien. Ouais. Ben oui, hein, on a blocage de la mémoire émotionnelle, on a la tromperie, les mensonges. Voilà, c'est un masculin qui vous a menti. Qui vous a menti, mais je ne suis pas sûre qu'il en avait conscience qu'il vous a menti parce que quand déjà on se ment à soi-même, c'est difficile de comprendre qu'on ment aux autres, vous voyez. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un changement à venir par rapport à tous ces mensonges qu'il a pu vous dire. Hein. Mais c'est vrai que là, on voit avec la carte du temps, il a fallu énormément de temps. Donc cette relation n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je dirais que il y a eu beaucoup de temps.
La séparation ne date pas d'aujourd'hui, mais on vous dit que là, il y a un engagement qui arrive. Ça va prendre encore du temps. C'est pas encore... tout n'est pas encore réglé. Hein. De votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire? Côté féminine, énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On voit que là, il y a une énergie féminine qui a envie de... qui communique clairement, qui a appris à communiquer clairement, communiquer avec le cœur, qui est dans l'acceptation de l'autre. Voilà. Elle accepte les choix de l'autre, des autres. Elle prend sa place. Là, il y a une féminine qui est en train de prendre sa place. Et ça fait bouger le lien. Ouais. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir cette communication claire au niveau de dans la relation, je dirais, accepter l'autre comme il est, eh bien, ça va permettre à ce que l'autre se livre à vous. Et vous allez découvrir des non-dits, des vérités. Là, il est question de découvrir des non-dits, des non-vérités qui sont la conséquence de vraiment accepter l'autre comme il est, voyez, et d'avoir une communication claire avec lui. Ouais. Oui. Et je pense que vous avez désespéré avoir cette communication claire avec votre autre. Ça, ouais. Ça a été long. Hein. Et on voit que vous avez un travail à l'heure actuelle qui est d'accorder, de réussir à accorder ce pardon à ce masculin. Voyez, on le voit dans ce qui a besoin d'être acté dans cette relation, c'est voilà, est-ce que vous allez accorder le pardon à ce masculin, voilà, pour vraiment amener une évolution dans la relation. Ouais. Et vous voyez, on a la carte pardon à accorder et le partage des responsabilités, c'est-à-dire, voilà, ok, j'ai pas été correcte sur ça, je reconnais, et l'autre en face, voilà, qui reconnaissent cet équilibre de reconnaître aussi ses fautes. Hein. Donc là, il y a un partage, on le voit, partager ses responsabilités, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous avez une énergie que, ok, vous reconnaissez que vous aussi, vous n'avez pas eu des bonnes réactions, etc. On les a toutes. Hein. Vous prenez vos responsabilités. Là, il est question de vraiment prendre ses responsabilités. Et voilà, ce qui est en train de changer, c'est que, voilà, on vous dit que est-ce que vous allez avoir la force d'accorder ce pardon qui va vraiment amener une évolution dans la communication, dans ce lien, hein, et amener justement l'autre à prendre ses responsabilités également. Ça, toutes nos actions influencent. Hein, les personnes avec qui on vit, les personnes que l'on aime, vous voyez. Et on voit qu'il y a eu vraiment une prise de conscience par rapport aux communications que vous avez eues avec cette personne, au fait que vous avez désespéré avoir ces communications. Et on parle de prise de conscience, d'amour inconditionnel. Hein. Qui vous a amené vraiment à avoir et à dépasser des conflits internes. C'est comme si on vous avait entraîné là, dans cette relation, à justement dépasser ces conflits internes qui vous empêchaient d'avoir, de connecter à cet amour inconditionnel, voyez. Donc on voit à venir, c'est qu'il y a des communications claires, un pardon à accorder, qui va vraiment soulager des conflits intérieurs et permettre à des secrets, des non-dits
d'être révélé. Hein. Et là, il y a de grosses prises de conscience. Hein. Et certainement que vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui ont été médisantes. Hein. Et qui ont tout fait pour justement bloquer ce masculin dans ce départ vers vous, je dirais. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette relation. On va prendre, je pense que je vais m'arrêter là parce que il y a quand même une belle évolution. Il y a des choses qui sont en train de passer. On voit que c'est quand même les mêmes énergies qui sont actuelles. Il y a beaucoup de retours, effectivement, de retour à la communication, à l'échange. Maintenant, voilà, c'est suivant chacun son parcours, quoi. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. La fatigue étant... Donc voilà, c'est en fonction du chemin qu'on a parcouru déjà. Voyez. On va prendre un message pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation? Un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous parle d'équilibre. On vous dit d'essayer de trouver un équilibre entre les très hauts, emplis de joie, et les très bas, qui sont alourdis par le chagrin, voyez. On vous dit qu'il est temps de différencier ce que votre cœur vous demande de ce que votre mental vous dicte, voyez. Essayez de trouver un équilibre entre d'arriver à percevoir si c'est votre mental ou votre cœur qui vous parle. Hein. Ça va vous permettre de trouver un équilibre doux et serein dans votre vie. Hein, et dans cette relation également. Hein. On sait que le mental n'est pas très bon conseilleur sur le parcours. Et on vous parle de potentiel. On vous dit que tout ce que votre cœur désire se matérialisera. Si vous parlez, pensez, agissez avec pureté de cœur, voyez, vous allez vraiment matérialiser des choses dans votre vie. Donc on vous demande de quoi votre cœur a-t-il envie ces jours-ci, et de vraiment vous concentrer sur ça. On va prendre un autre petit message par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les conseils. On vous parle de pessimisme, pardon. Excusez-moi. On vous dit que ces temps-ci, il y a une énergie de baisser les bras, d'abandonner, de relâcher ses efforts par rapport à ce lien. On vous dit que là, on voit qu'il y a de la colère et il y a une sensation d'être en conflit. Hein. Et votre corps, il peut générer des infections, des inflammations, voyez, pour vraiment vous signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Donc là, on vous dit de refaire le plein d'énergie positive. On va en prendre une autre, on ne va pas rester sur... et c'est par rapport à ce lien, hein, vraiment. Mais, allez, une autre petite carte conseil, s'il vous plaît. Et on a la carte « Aller de l'avant ». Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous vos hanches en mouvement. On vous dit d'assouplir votre bassin, de ressentir cette force vitale monter en vous et oser enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à vous. Hein. Donc on vous dit de vraiment de débloquer peut-être votre bassin en faisant des assoupissements,
Voilà, ce genre de choses au niveau des hanches, parce que c'est vraiment au niveau corporel ce qui peut vous bloquer, se bloquer par peur de ce changement à venir, voyez. Donc on vous dit vraiment de mettre du mouvement dans vos hanches, dans votre bassin, et de vraiment, pour vraiment ressentir cette force vitale qui sommeille en vous. Et en dos de deck, on a la carte quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas. Cessez d'essayer de vous adapter en vain. Respirez, libérez vos sinus, rassemblez votre courage pour vous éloigner enfin. Là, voilà, relation sacrée ou pas, la priorité est de se donner de l'importance et de poser des limites, hein, de savoir dire non, ça me convient pas, ça c'est pas possible, même si on l'aime très fort. Voilà. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment encore pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.